Aujourd'hui, nous allons discuter du cours du Bitcoin, du XRP et du Shiba Inu. Mesdames et messieurs, il nous reste moins d'une semaine avant les prochains grands mouvements majeurs sur le marché des crypto-monnaies. Le cours du Bitcoin va-t-il s'envoler en direction des 80 000 $? Et y aura-t-il ensuite une correction du cours du Bitcoin vers les 40 000 $? Ou bien cette correction du Bitcoin se produira-t-elle dans les prochains jours? Commençons par le cours du Bitcoin, ensuite nous parlerons d'éco jaunes et nous aborderons un événement économique qui pourrait aussi bien faire monter le marché des crypto-monnaies que le faire chuter très fortement, mais cela un peu plus tard. Regardez ce que nous avons discuté ensemble dans les vidéos précédentes. Nous vous avions dit que des données sur l'inflation et le chômage seraient publiées. Nous avions aussi évoqué le problème non résolu entre l'Iran et les États-Unis. Donc, s'il y a une escalade entre l'Iran et les États-Unis, nous allons tous chuter. Toute la question est de savoir à quel niveau nous allons nous arrêter. À 45 ou 40 000 $ ou bien à 55 ou 56 000 $. Ou peut-être aurons-nous la chance de voir vraiment 30 000 $. Je vais vous montrer en détail où se situent ces points d'appui. Ils vous seront nécessaires si jamais cette escalade venait à se produire. La semaine dernière, des négociations ont eu lieu entre les États-Unis et l'Iran. Demain, mardi, d'autres pourparlers auront également lieu. Et quel est l'autre point le plus important qui s'est produit? La semaine dernière, Trump a déclaré qu'il envoyait des navires supplémentaires en direction de l'Iran. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'accord, il y a une forte probabilité qu'une correction se produise. Et elle sera très probablement en dessous de 60 000 $. Parlons d'autres événements économiques. Et ensuite, je vous montrerai rapidement les zones de support et de résistance, puis nous passerons aux altcoins. Nous avions discuté que les données sur l'inflation et celles sur le chômage sont très importantes. Les données sur l'inflation nous ont mené à la croissance. Le cours du Bitcoin a augmenté parce que l'inflation a baissé. Le Bitcoin chute ces 2 derniers jours. Les chiffres du chômage ont baissé. Ce n'est pas très bon pour la Fed, car elle pourrait ne pas baisser les taux d'intérêt. Revenons à ces données. Aujourd'hui, rien ne se passe sur le marché parce que c'est férié, aussi bien en Chine qu'aux États-Unis. Les bourses sont fermées maintenant. La réunion de la Fed aura lieu le 18 mars, puis le 29 avril, et avant le 18 mars, les chiffres du chômage et de l'inflation seront publiés à nouveau. Je suis plutôt d'avis que le taux d'intérêt sera réduit plus près de la période estivale, c'est-à-dire au mois de juin, si l'inflation a diminué et si le chômage a légèrement augmenté. Encore une fois, les événements mondiaux entre l'Iran et les États-Unis pourraient entraîner une correction beaucoup plus importante et alors la Fed peut-être abaissera le taux d'intérêt plus tard. Mais pour l'instant, cela ne s'est pas encore produit. Ce qui est également important, quand le cours va-t-il encore fortement bouger? Le 25 février, Nvidia publiera ses résultats trimestriels. Zone de support et de résistance. Alors, je vais répéter pour ceux d'entre vous qui ne les ont pas encore vus. La toute première zone de support se situe précisément entre 70 000 et 54. Vous pouvez voir sur le côté droit ces lignes bleues et jaunes. Ce sont des supports, des blocs de support. Entre 55 et 45, il n'y a absolument aucun support. Le support suivant se trouve entre 45 et 40. Et ensuite, comme vous pouvez le constater, un support très très solide commence à 29 et 20 000 $. Voilà, c'est une situation assez réaliste si une escalade se produit et surtout si cette escalade devait durer longtemps. Voilà. Donc la vraie question est de savoir si cette escalade aura lieu ou non. Ces navires devraient s'approcher de l'Iran d'ici la fin de cette semaine ou au début de la prochaine. Demain, ils mèneront des négociations. On nous dira probablement ce qu'ils ont décidé, s'il y aura d'autres pourparlers ou non. Donc, demain, on saura plus ou moins ce qui va se passer. On en discutera dans la prochaine vidéo. Cette zone-là, précisément 55 à 56, ne pourra pas tenir en cas d'une escalade. Le point le plus bas sera ici. Quoi d'autre de positif? Si jamais demain ou demain matin ou après l'ouverture de marché américain, le Bitcoin commence à monter, vous devrez être très prudent, car ce sont des lignes de résistance, ces lignes rouges, 73 500 et 81 000. À partir de ces lignes rouges, il y a une probabilité de correction à la baisse. Veuillez en tenir compte. On voit aussi qu'une tendance se dessine ici. Mais si le Bitcoin ne maintient pas cette zone, c'est-à-dire s'il ne tient pas ces 67 800, alors il y a de fortes chances que nous nous retrouvions ici. Pour l'instant, il ne s'agit pas d'une escalade. Il s'agit seulement d'un mouvement à court terme pour les quelques jours à venir. C'est pourquoi soyez très prudents. Demain, je pense, nous en saurons plus qu'aujourd'hui, après les négociations. Que se passe-t-il avec le cours du XRP? Discutons des zones de support au cas où le marché crypto corrigerait, c'est-à-dire si le Bitcoin tombe à 60 000 $, le XRP se retrouverait à peu près ici, à 1,12 $. Puis, vous voyez sur la gauche les chiffres 55, 50, 45 et 40. Ce sont les zones de support du Bitcoin.
Maintenant, si le Bitcoin se retrouve à 55 000 $, le XRP sera alors ici à 96 centimes. Ensuite, nous aurons 81 centimes. Puis on passera à 66 centimes. Et si le Bitcoin atteint 40 000 $, le XRP se situera approximativement à 57 centimes. Ce sont donc des zones indicatives pour que vous ne paniquiez pas si jamais une correction devait se produire. Je vous avais déjà montré sur le Bitcoin comment fonctionnent ces lignes rouges. Autrement dit, ce sont des lignes de résistance. Vous voyez, le XRP s'est approché de ces lignes hier et est tout de suite redescendu. Le XRP se maintient également sur cette ligne violette. C'est bien, très positif. Mais le problème est que nous avons un problème non résolu entre l'Iran et les États-Unis. Donc cette tendance pourrait ne pas se maintenir. Une tendance se forme, n'est-ce pas, à la ligne violette. Mais n'oubliez pas que d'un point de vue global, nous sommes toujours dans une tendance baissière. Dès que le XRP cassera cette ligne bleue, on pourra dire que la tendance change. La probabilité d'une hausse sera alors élevée. Mais la croissance ne se produit généralement pas au moment de la ligne bleue, non pas au moment de sa rupture, mais plutôt à partir d'une zone de support horizontale que la croissance se manifeste. Voilà. La ligne bleue est essentielle pour un mouvement ascendant rapide. Voilà. Et pour un point d'entrée potentiel pour une position longue. Que se passe-t-il avec le cours du Shiba Inu? Discutons-en encore une fois, les zones de support au cas où il y aurait une escalade entre l'Iran et les États-Unis et si le cours du Bitcoin venait à chuter. 60 000 $ en Bitcoin, le Shiba Inu sera environ ici. 511. Ensuite, 55 000 $ en Bitcoin, le Shiba Inu sera environ ici. 437, puis 50 000 $ en Bitcoin, le Shiba Inu sera environ là. 369. Après, nous avons 45 000 $ en Bitcoin. 313 et 259. Voici la zone de support, au cas où une correction surviendrait en raison de cette problématique globale. Qu'est-ce qui est également important? Regardez où se situe le Shiba Inu. Le Shiba Inu se trouve précisément entre ces deux lignes vertes. C'est son support historique. Auparavant, il a toujours rebondi depuis cette zone. Et je vous dirais à l'instant que c'est une très bonne zone. C'est vraiment une excellente zone, pour ainsi dire, pour l'entrée. Mais cette zone est bien plus intéressante que d'acheter du Shiba Inu juste ici. C'est là qu'il faut le vendre. Mais nous avons un problème non résolu entre l'Iran et les États-Unis. Il est donc très probable qu'en cas d'escalade, ce n'est pas une simple éventualité, mais une quasi-certitude. Si une escalade se produit, nos marchés chuteront encore plus bas et il faudra alors s'orienter selon ces zones et ensuite réfléchir, spéculer sur une potentielle consolidation et un retournement. Soyez prudents, car demain auront lieu des négociations entre ces deux pays. Ensuite, qu'est-ce qui est encore important? En fin de semaine, il faudra bien observer comment évoluera le contexte médiatique. Parce que là-bas, comme je vous l'ai déjà dit, des navires s'approchent de l'Iran, d'autres supplémentaires sont plus proches et il y a une forte probabilité d'escalade. On verra. Nous en discuterons plus en détail dans la prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt. Salut!